Salut, c'est Brestois. On se retrouve pour une nouvelle partie de Go commentée sur 9-9. Donc, on retrouve deux joueurs qui sont CQ. Donc, j'ai caché encore une fois leur pseudo, voilà. Dans cette partie, du coup, Blanc a 6,5 points de commis. Ok, on va regarder ça. Alors, Noir commence avec F5. Ok, il veut s'établir de ce côté. Très bien, rien de particulier pour le moment. Blanc en face. Et Noir essaie de prendre l'avantage. Ok, au début, bon voilà, c'est normal, Noir prend un peu plus de place. La dernière fois, je crois que Blanc s'était étendu d'un côté ou de l'autre, et cette fois-ci, Blanc va ici. Ok. Donc là, ça va être une partie un peu différente. Cette fois, Blanc, il essaye de dire non, tu ne feras pas toute cette zone. Et d'ailleurs, Blanc est déjà ok avec le fait de faire deux groupes différents. Si Noir va ici, imaginons, c'est parce qu'il a fait la partie. Blanc a deux positions. Et normalement, sur 9-9, très souvent, il faut que Blanc fasse deux groupes pour gagner. Donc Noir dit ok, je t'empêche d'aller de ce côté. Il estime qu'il y a moins de place de ce côté. Et surtout, il pousse dans la direction où il y a déjà une autre pierre noire. Donc vraiment, il essaie de l'englober. Blanc fuit. Et Noir connecte directement. Ok. Noir prend direct soin de ses coupes. Effectivement, s'il essaye de retirer une liberté à Blanc, ce qui ne serait pas incorrect, plus tard, il reste cette coupe qui permet de séparer les trois pierres noires de celle-ci. Ok. Très bien. Cela dit, ça laisse une autre coupe ici. Mais on peut dire que là, il y a 4 libertés et 4 également ici, alors que dans l'autre position, cette pierre n'en a que 2. Donc il préfère deux groupes forts qu'un groupe fort et un encore plus fort et un groupe isolé. Ok, donc il protège, et Blanc prend de la place. Blanc a fait le choix de dire à Noir, tu peux connecter tes pierres, t'as qu'un seul groupe, mais j'ai un peu plus de place, j'ai ma base de vie, et à la rigueur, je peux aller prendre là, et pour l'instant, t'as pas de points. Ça s'entend tout à fait. Le but, c'est pas forcément de tuer l'adversaire, c'est d'avoir plus que lui. Hmm. Donc Noir réduit l'espace de Blanc. Il dit tant pis, je ne vais pas connecter. Regarde, tu es d'abord en danger. Effectivement, si Blanc dit bah, dans ce cas, je vais aller attaquer tes pierres, Noir peut couper, connecter et dire attention, est-ce que c'est vraiment vivant ici? Ce qui n'est pas le cas. Si vous ne connaissez pas cette forme, elle revient assez régulièrement. Même si Blanc joue en premier, il ne vit pas. En fait, si Blanc essaie de faire le plus de place possible, par exemple ici, Noir va réduire, Blanc défend, et ici, on a la forme en 5. Et cette forme en 5, on peut la tuer en jouant au milieu. Si Blanc va ici, Noir peut aller là. Si Blanc va ici, Noir peut aller là. Donc il n'y aura jamais de place pour faire deux yeux, localement. Bien sûr, on oublie la faiblesse pour l'instant de ces trois pierres. Hein. On ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais en général, on dit localement, Blanc est mort. Noir peut, par exemple, tout d'abord aller là. Mais qu'est-ce qu'a envie de faire Blanc? Est-ce qu'il a envie de rajouter un coup au risque de mourir de ce côté? Et en même temps, s'il rajoute un coup par ici, ben justement la séquence maintenant existe. C'est compliqué. Qu'est-ce que Blanc peut faire d'autre? Si Blanc joue de ce côté, Noir réduit Blanc, et on retrouve une autre forme en 5. On vient au milieu, ça revient à la même chose. Et au plus classique, en fait, Blanc aimerait aller en J8, très souvent avec les coups en 1-2, donc là ici, H9 qui est en 1 et 1-2 par rapport à ce bord. Et de ce côté, le coup en J8 est un coup en 1-2 également. 1 par rapport à ce bord et 2 par rapport à ce bord-ci, le bord nord. C'est souvent des coups qui apportent la vie. Si on a les deux, par exemple, on voit directement qu'il y a deux yeux. Un œil en J9 et un œil en H8. Donc, on essaye d'obtenir ça. On voit que si on fait celui-ci, c'est une forme en 5. Hein. Donc on préfère éviter, on sait comment ça finit. On essaie de faire l'autre. Le problème, c'est que Noir, cette fois-ci, ne va pas dire ah, je viens réduire, et après je peux jouer à l'intérieur. En fait, il y a déjà deux dieux. Il y a toujours J9 et H8. Blanc a obtenu ce qu'il voulait. Mais ici, Noir a un Tetsuji. Noir peut venir directement en H9. Si Blanc ne fait rien, Noir va pouvoir connecter et il n'y a plus d'espace pour faire deux yeux. Donc Blanc dit non, tu ne vas pas connecter. Et là, Noir revient en J6. Et quand Blanc protège, Noir peut aller en H8.
Et encore une fois, quand on va capturer ces pierres, il n'y aura pas d'espace pour 2 yeux. Pareil, si blanc dit je vais ici, noir peut avancer et dire tu n'as qu'un œil. Donc on voit ici que blanc, peu importe qui joue, il va mourir. Est-ce qu'il y a d'autres séquences, par exemple H8? Noir menace en J7, c'est le même principe que de l'autre côté. Blanc va là, on réduit, blanc et noir. Ou blanc et noir. C'est pour ça que localement, c'est mort. Et encore une fois, noir irait d'abord par ici. Donc voilà, noir il dit tu es en danger. Et blanc est d'accord. Voilà, très bien. Noir attaque, blanc se défend, et noir attaque cette pierre. Il sait qu'il a des petites faiblesses par ici, mais il dit cette zone est moins grosse que celle-ci. Ce qui s'entend. Donc il va par là. On peut imaginer une séquence où, prenons le prochain coup de noir, si blanc dit ah chouette, bah du coup je peux prendre F8. Noir peut dire voilà, vas-y, blanc capture, et noir revient par exemple comme ça. En fait, blanc a gagné, oui, un tout petit peu d'espace, mais a affaibli énormément sa pierre en D5, et maintenant c'est beaucoup plus difficile d'entreprendre quelque chose. Noir est bien en avance ici. Donc blanc, en fait, n'a pas le temps de prendre cette pierre. Il doit d'abord s'occuper de ça. Et c'est ce qu'il fait. Il essaie de vivre dans le coin, ok. Noir recule. Là, noir devrait dire non, tu ne vas pas aller plus loin dans le coin, parce que la coupe n'existe pas en fait. On va capturer la pierre. Comme ça, ou comme ça. Donc la coupe n'existe pas, on n'a pas besoin d'avoir peur ici. Là, c'est dommage, puisqu'il dit à blanc, tu as plus de place. Et s'il vient par ici, justement, blanc pourra peut-être revenir par là un jour. S'il va par ici, blanc pourra aller de l'autre côté. Donc noir vient par là, blanc essaie d'étendre et descend. Ok. Noir menace à la fois la coupe et de capturer en B4. Si on vient ici, ouf, on récupère cette pierre en D5. Mais si blanc vient par là, tac, on peut capturer cette pierre. Et c'est la même séquence encore une fois. Blanc essaye de faire le plus d'espace possible, ok, il sait qu'on ne peut pas se permettre de sauver D5, parce que quand on la sauve, le problème c'est que on n'a plus d'espace pour faire 2 yeux ici. Si blanc joue là, forme en 3, noir joue en premier. Et on va là, forme en 3, noir joue en premier. Donc c'est mort. On est obligé de lâcher du lest en fait. Donc il vient pas ici. Noir défend son territoire et menace les 2 pierres blanches. N'hésitez pas à faire pause pour voir ce qui se passe ici. Si blanc joue là. Là ici, en fait, noir peut venir en B4. Et si blanc fuit, on peut capturer. Donc ce coup en A6 est intéressant puisqu'il menace à la fois de capturer les 2 pierres et protège le territoire. Donc blanc se défend, essaye de déjà visualiser 2 yeux, ici et ici. C'est intéressant. Et noir coupe. Maintenant que blanc est vivant, il peut entreprendre de prendre cette pierre par exemple, ou de réduire de ce côté. Il préfère venir par ici, très bien. Noir répond. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des coups sur la première ligne, il y a plus gros. Prendre cette pierre, c'est un coup sur la deuxième ligne, ça prend une pierre, ça grignote pas mal. Et quand noir se défend, blanc capture. En fait, il reste encore des faiblesses. Si noir décide d'aller en C1, blanc peut défendre, noir est en Atari, il se défend, et là il reste encore Atari et capture. Donc ça a l'air beaucoup plus gros par ici. Noir ne va pas pour le moment venir en C1, ça a l'air côté pour lui, il perd l'initiative, donc il va plutôt défendre. Blanc a gagné une pierre en plus et quelques points, et peut venir là maintenant s'il le désire. Même s'il reste encore une fois un autre coup en deuxième ligne qui est assez intéressant également. Donc il y a quand même une priorité, mais noir décide de répondre, donc il donne raison à blanc. Mais attention, ça aurait pu être différent. Blanc vient par ici, ok, il a pas envie d'être goté, il a pas envie que noir ensuite puisse venir là, donc il dit « je vais là, tu vas descendre », après noir ne le fait pas, et ensuite je vais pouvoir prendre ça gratos. Blanc veut tout, mais ça peut pas se passer comme ça forcément. Noir protège, il essaie de pas se faire avoir, ouais. Mais en fait, si blanc voulait ça absolument, il peut faire cette séquence, il peut commencer par là. Mais je pense qu'il a pas vu jusqu'au bout, en fait. Il a pas vu que derrière noir devait protéger. Il a vu que la capture. Et là, noir doit protéger, et blanc peut venir là maintenant s'il le
Ou, comme noir a l'air de répondre à tous les coups, il peut venir ici également, comme ça ou comme ça, et ensuite prendre ici. Et blanc aura obtenu tous les coups Dieu sait, ce qui est plutôt intéressant. Et dans la partie, blanc va là, noir défend, blanc réduit au maximum, il fait ce qu'on appelle une glissade du singe, ok. Et noir vient d'abord réduire, parce que oui, l'espace dans le coin, là ici il n'y aura pas d'œil, l'espace dans le coin est menacé, donc ça c'est intéressant comme coup en J9. On défend, fait ses deux dieux, on voit J9 et H8, et noir revient défendre ici. Tac, tac, ok. Noir peut d'abord pousser ici, ça a l'air intéressant. Tac, Atari, noir pousse, blanc capture. Hmm, c'est risqué ça. Parce que là maintenant, blanc il a deux dieux ici, quasiment. Noir peut menacer, tac, et noir a un go en fait. Et c'est ce qui s'est passé dans la partie. À cause de la position, noir peut lancer ça. On peut se dire, ah bah il sacrifie une pierre. Mais en fait, si jamais il trouve une bonne menace, et que blanc y répond, quand il recapture, là blanc s'il trouve pas de menace suffisante, bah, il risque de perdre toutes les pierres. Parce que maintenant, H2 est un faux œil. Ouais, c'est assez risqué quand même, hein, tout ça. Pour les deux joueurs. Il faudrait évaluer qu'est-ce qui se passe en fait. Imaginons blanc, noir, blanc. On compte sur le résultat. Pour voir est-ce que qui a raison de prendre des risques en fait. Noir, il a quoi? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Et blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Blanc, il a 21,5. Donc blanc a tout à fait raison de faire ça, de prendre des risques. Donc blanc, il fait la taille là, c'est très bien. Par contre, noir, comme il en avance, il vaudrait mieux protéger. Faut pas tomber dans le piège. Que là, maintenant, blanc va sûrement revenir quand même. Noir. Et en fait, blanc ne peut pas connecter, sinon il capture. Blanc revient là. Et noir, est-ce qu'il a plus de 21,5 parce que blanc n'a pas fait plus de points? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Noir gagne toujours. Il a perdu un ou deux, mais en fait, on peut perdre un ou deux points, c'est pas grave si on sait, si on a compté et qu'on sait qu'on est toujours devant. Il faut jouer solide et ne pas compliquer la partie. Là, c'est à blanc de compliquer la partie et noir est à plonger dedans, en fait. Et il faut pas. Là, blanc est très content quand noir va en H4, parce que de toute manière, dans ce coin, il risque rien, il a déjà deux yeux, H8 et J9. Blanc capture, noir, blanc, on a vu, hein, et blanc capture. Et en menace, la menace la plus intéressante ici, c'est, je pense, ou ça, voilà, il menace directement. Ouais. Pourquoi est-ce que je préfère H7 à H8? En fait, si on joue H8, imaginons blanc on prend et dit non, ça va aller. Quand noir capture, en fait, c'est encore un coup. Donc blanc peut encore vivre. Et du coup, la menace est pas optimale, quoi. Il y a mieux. Si noir fait 7 menaces et que blanc prend, noir revient à H8, et là, il n'y a pas de coup, parce que grâce à la pierre en H7, noir a deux libertés. Donc maintenant, blanc, il va se faire capture, en gros, quoi qu'il fasse. Ah non, il y a un coup. Autant pour moi. Autant pour moi. Non, non, il y a un coup avec H6. Excusez-moi. C'est là que je devrais étudier la partie avant. Donc non, il y a autant. Donc H7 et H8 se valent. Très bien. Ça reste les plus grosses menaces. Il y a quoi d'autre? Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est un petit plateau. En autres menaces, il y a ça ici, de faire Atari sur ces deux pierres. Comme ceci, comme cela. Là, pour le coup, c'est plus intéressant de faire B5, B4, pardon. Parce que si on fait A4, tac, donc c'est une menace, et après on voit que tous les pierres blanches sont connectées. Alors que si on commence par celle-ci et blanc capture, et ensuite il y a la recapture de l'autre côté, plus tard, noir, il a également A3 comme menace. Ce qui refait Atari sur les trois pierres. Donc là, il faut choisir son ordre de menace. Ok. Dans la partie, donc capture, et noir fait une menace là-bas, très bien. Blanc connecte, noir recapture, blanc va par ici, donc menace, ok, et noir répond. Alors, si noir dit non, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, ça a l'air quand même d'être une menace très embêtante. Si blanc vient par ici, noir n'a que 3 libertés ici, contre 4 pour blanc, et si noir essaie de protéger, blanc va prendre ces pierres-là. Donc il y a plein de points de coupe, c'est embêtant. Noir a raison de protéger. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Heu, il reste ceci, ouais. Pousser. Je regardais là, mais c'est pas si intéressant, je pense. Blanc protège, OK. Noir capture, blanc menace. Si noir capture, blanc va capturer ses 4 pierres, c'est énorme. Donc noir répond. C'est énervant puisqu'il reste encore 7 menaces pour blanc. Noir, il fait quoi? Il fait Atari ici? OK. Est-ce que ici ça ne marche pas? Non, le problème c'est que cette menace n'existe pas. Blanc protège, noir capture, snapback, prise au retour. Blanc peut recapturer derrière. Hmm. Ouais, noir n'a plus que ça. Et c'est embêtant. Parce que qu'est-ce qui est plus gros? C'est clairement ça qui est plus gros que ces deux pierres. Qui encore, ça menaçait de tuer celle-ci également. Et en fait, quand blanc revient capturer ici, il va connecter toutes ces pierres blanches. Donc c'est pas grave. Et c'est sûrement... Ce n'est pas ce que blanc fait dans la partie. Blanc sait qu'il a une menace derrière, donc il fait ça, ok. Noir, blanc Atari, noir capture, blanc, noir et blanc capture. Ok, blanc a un peu tricoté du coup. Voilà. Blanc capture ici, noir capture les 3 pierres, blanc revient, noir essaye de protéger ici, blanc capture, noir défend, ok. Et c'est la fin de partie. Très bien. Donc on se fait pas avoir cette fois-ci, là, la dernière fois j'avais compté là, les 10 pierres capturées, en fait ça compte les 2 pierres ici, mais pas le point qui apparaîtra au-dessous, donc noir il a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Plus 10 pierres capturées, 27. Et blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 plus 9, 20, 26,5. Ah, c'est dommage, c'est... Noir gagne la partie de 0,5. Donc ça n'a pas suffi pour blanc de ce qu'il a entrepris. Ah, c'est dommage. Parce que c'était des belles séquences, locaux, tout ça. Mais bien joué à Noir. Donc si je mets revenir à la partie, ouais, c'est ça. 27 points pour Noir, 26,5 pour Blanc. Bien joué à eux deux. Franchement, très serré. Belle partie, je trouve. C'était pas mal pour... pas mal de choses qui se passent sur un seul 9-9. Donc c'est chouette. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Et bien sûr, à poser toutes vos remarques, améliorations, inexactitudes que j'aurais dites, très probablement. Voilà. N'hésitez pas à me dire si format vous plaît, si vous en voulez d'autres. On va essayer une 19-19 par semaine et une 19 et une 9-9 par semaine. Voilà. Salut!